Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. Vous suivez le 19h30 de RTI2 au sommaire. L'actualité de ce jeudi 2 juin est dominée par la journée mondiale du tourisme responsable et respectueux. Elle nous rappelle que l'activité touristique doit être pratiquée dans le strict respect de l'environnement. Le portrait de la semaine nous conduit à Aboisso, au sud de la Côte d'Ivoire, à la découverte de Bernard Yao, un instituteur pluriactif. Merci de suivre l'information sur RTI2. Le 2 juin marque la journée mondiale du tourisme responsable et respectueux, une célébration écologique pas toujours connue du grand public. Elle met un point d'honneur sur le respect de l'environnement dans l'activité touristique. Georgette Ido Fofana. Domaine Bini Lagune, il est 10h quand nous rencontrons Anne, venue de la France pour visiter cet espace écologique situé au village Falakoa dans la commune de Cocody. Un site touristique qui offre à ses visiteurs un cadre naturel. C'est la gentillesse des villageois et des gens qui travaillent ici qui nous accueillent et qui m'ont tout de suite offert de l'eau de noix de coco, du vin de palme et qui ont pris leur temps de m'expliquer où je suis et comment les choses se font ici. Alors je me suis sentie très bienvenue. Bini Lagune est une œuvre de Jean-Marc Bini, opérateur économique qui œuvre au développement touristique tout en valorisant le patrimoine naturel et culturel ivoirien. Tu vas devoir vérifier pour voir si tout est correct au niveau des normes d'accueil et de propriété. Marine est diplômée de l'École supérieure de tourisme de France. En stage au domaine Bini Lagune, elle dit être séduite par les atouts de cet espace. Le fait de pouvoir travailler dehors et ce cadre de travail, c'est quand même plus plaisant que de travailler dans un bureau ou dans un hôtel en France ou quelque chose comme ça. À l'occasion de la Journée mondiale du tourisme responsable et respectueux, célébrée tout le 2 juin, Jean-Marc Bini plaide pour la valorisation des espaces touristiques. En faisant du tourisme durable et responsable, vous êtes obligé de travailler avec les populations. Et si les populations se rendent compte qu'on n'a pas besoin de détruire pour augmenter son revenu, ils vont s'arrêter au niveau où ils sont, au niveau de leur culture. Le tourisme responsable et respectueux est le fait de pratiquer l'écotourisme tout en préservant la nature et l'environnement. C'est aussi l'occasion pour les acteurs de pratiquer l'activité touristique dans le respect de l'environnement. La Côte d'Ivoire regorge d'un fort potentiel de nombreux sites touristiques à Abidjan comme à l'intérieur. Des espaces verts, en passant par des complexes hôteliers, le pays offre à ses visiteurs plusieurs atouts. À l'instar de ces sites, le complexe hôtelier Au Bord, situé dans le village de Benjéville, fait la fierté des Ivoiriens. Il reçoit en moyenne 200 visiteurs les week-ends et jours fériés. Ce mercredi, dans le cadre de ces activités socio-culturelles, le personnel du lycée Mami Fété de Benjéville effectue une visite. Nous avons décidé de sortir de la grisaille de nos salles de classe pour nous retrouver dans cet environnement au bord de l'eau, jouer un match de foot et puis magnifier la nature. Pour les responsables, la protection de l'environnement est une priorité. Ici à Benjerville, nous n'avons pas trouvé quelque chose de si naturel qui puisse permettre aux gens de se détendre sans faire de longues distances. Inviter la population et même les touristes qui viennent en Côte d'Ivoire de venir ici dans ce cadre au bord à Benjerville pour visiter. Ici, ils y trouveront quelque chose de naturel. Instituée en 2007 par les Nations Unies, la Journée mondiale du tourisme responsable et respectueux vise à valoriser ce type de tourisme encore méconnu du grand public. Une journée à valoriser. La situation toujours tendue dans la ville de Grand-Bassam. L'on enregistre la mort de plusieurs personnes, dont un notable de la chefferie de Petit Paris. Cette situation fait suite au déguerpissement du quartier Laka, des véhicules saccagés, des maisons pillées. Le bras de fer entre les forces de l'ordre et les riverains persiste. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Stratégie et amélioration de la performance des petites et moyennes entreprises, c'est le thème retenu par l'université saisonnière. Une formation qui vise à renforcer la capacité des entreprises. La cérémonie a eu lieu aujourd'hui à Abidjan en présence de plus de 2000 entrepreneurs. Georgette Ido Fofana. Renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises afin d'être plus compétitives sur le marché, c'est tout le sens de cette rencontre initiée par l'US, Université saisonnière. Quand on pousse les analyses,
on voit qu'il y a un peu plus de promoteurs qui n'arrivent même pas à traverser la crise de croissance. Donc nous avons voulu nous attaquer à cette problématique-là de cette année et l'Université d'été va décliner sur plusieurs programmes d'accompagnement pour permettre aux entrepreneurs ivoiriens de développer des potentiels champions nationaux. Cette cérémonie à l'endroit des entrepreneurs et chefs d'entreprise a été meublée par un panel autour du thème « Stratégie et amélioration de la performance des PME dans un contexte post-Covid ». La chose la plus importante, c'est de pouvoir réunir tous les acteurs qui sont impliqués par cette question et cette problématique du développement de la petite et moyenne entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'État, bien entendu, qui définit les orientations stratégiques économiques du pays et qui définit aussi donc les options prioritaires. Mais c'est aussi bien entendu et surtout aussi le secteur privé, parce que le secteur privé aussi apporte bien entendu son point de vue, apporte son expérience. Selon les experts du secteur de l'entrepreneuriat, les PME représentent 20% du PIB ivoirien. La scolarisation de la jeune fille demeure un sujet d'actualité. Les politiques publiques s'engagent, la société civile aussi. C'est le cas de l'organisation Lire et Savoir Lire. Elle a procédé le lundi dernier au lancement d'une campagne de scolarisation de la jeune fille dans la commune de Bingerville. Objectif, sensibiliser les populations sur le sujet. Joël Gosset. Améliorer l'accès des filles à l'école, lutter contre toutes les formes de violence à leur égard et renforcer la gouvernance de l'éducation des filles. Ce sont les actions prioritaires de l'organisation Lire et Savoir Lire au tunnel de la fraternité, l'ISAF. D'où une tournée de sensibilisation, d'accélération et d'éducation des filles. Un cadre d'échange et de partage au lycée Mamie Fétet de Bingerville en vue de trouver des solutions aux questions liées aux grossesses en milieu scolaire et au mariage forcé. Nous encourageons l'éducation, l'école de la jeune fille. Ces droits-là sont des jalons importants pour montrer à ces jeunes filles-là qu'elles ont droit à aller à l'école, qu'elles ont droit à la santé, qu'elles ont droit à l'éducation. Les objectifs de développement durable, dans son point 4, dit qu'il faut l'accès à une éducation efficace aux jeunes filles et à tous, et aussi l'autonomisation des femmes. La scolarisation de la jeune fille, les systèmes internationaux de protection des droits féminins et l'incivisme en milieu scolaire, une thématique sur laquelle se prononcent les jeunes filles du lycée Mamie Fétet de Bingerville. J'ai retenu que les femmes ont tous des droits et qu'on est tous égaux. Alors nous devons travailler pour pouvoir atteindre nos objectifs et pouvoir devenir de grandes dames plus tard. Comme conseil, je peux dire à mes camarades que les femmes ont plusieurs droits et aucune femme ne doit se laisser marcher. Le proviseur a exprimé la disponibilité du corps enseignant à accompagner sa mise en œuvre dans la commune de Bingerville. Créée en novembre 2019, l'organisation LISAF de la société civile regroupe des entités actives en éducation. L'une de ses missions est de contribuer à l'amélioration de la qualité et de l'accès à l'éducation pour tous en Côte d'Ivoire. Une remise de diplôme symbolisant le début des vacances scolaires. C'était au cours de la fête de fin d'année de l'école maternelle Château d'Eau dans la commune de Cocody. Les responsables de l'établissement ont célébré l'excellence avec les tout-petits. Clarisse Kanyala, Anicette Conan-Blessing. Ils sont au total 34 élèves de la grande section de la maternelle Château d'Eau dans la commune de Cocody. Ce matin, ils reçoivent leur diplôme de fin de cycle. Ces tout-petits sont prêts à franchir l'étape du primaire la rentrée prochaine. J'ai appris à compter, j'ai appris à lire, j'ai appris à écrire. C'est une joie pour moi, parce que nous on pense que quand les enfants viennent, c'est tout juste pour manger. En temps, c'est pas pour manger. La plus petite même, elle te récite les jours de la semaine. Vraiment, je suis très contente. Quand on amène les enfants à la maternelle, c'est vraiment bien. Donc j'encourage tous les parents à amener les enfants à la maternelle. Cette fête de fin d'année est une initiative du personnel de la maternelle Château d'Eau. Une occasion de sensibiliser les parents sur l'importance de l'école maternelle. Je suis heureux d'avoir contribué à leur formation de base. Plus tard, on aura des professeurs, des médecins, des pharmaciens, des députés, des maires. Ces enfants que vous voyez sont l'avenir de demain. C'est leur dernière année, ils s'en vont pour un autre cycle. Et nous avons décidé de les célébrer. L'objectif pour nous, c'est de montrer aux parents l'importance de la maternelle. À la maternelle, nous apprenons la base de l'apprentissage dans les autres cycles. Danse, chants, jeux et poésie ont permis à ces enfants de faire montre de leurs différents talents.
Promouvoir le talent pratique de leurs élèves, une des missions que s'assignent les responsables du lycée moderne Aris d'Adjamé. Ils ont initié une journée de créativité récemment au sein de leur établissement. À cette occasion, les élèves ont fait montre de leur savoir-faire. Georgette Fofana. Kaboré est élève en classe de première. Contrairement aux autres jours, elle a décidé de se rendre dans son école sans son cartable habituel, mais plutôt avec un sac fabriqué avec des plaquettes d'œufs. Un sac confectionné avec l'aide de ses sœurs. Après la fabrication, Kaboré met ses affaires dans son nouveau sac. D'où lui vient cette idée? À l'école, là-bas, on nous a dit qu'aujourd'hui est une journée de créativité des sacs. De ne pas envoyer nos sacs habituels, que de créer nos sacs qu'on veut bien et envoyer ça à l'école. Accompagné par ses amis, Kaboré se rend au lycée moderne Aris d'Adjamé. Ici, plusieurs élèves ont transformé des objets en cartables. Plusieurs établissements qui ont fait une journée de 100 sacs. Donc, à l'administration, on nous a demandé aussi lundi de faire la même chose aussi. Donc, c'est hier au quartier là-bas, j'ai vu ce caillou écrasé. Et en même temps, j'ai eu une idée de mettre des stylos avec du scotch pour venir avec ça au lycée. C'est le gars qui a organisé la journée sans sac. Donc j'ai demandé à maman de me prêter sa marmite pour faire ma création. Et je suis venu, j'ai fait ma création. Mes amis ont aimé, voilà, et nous avons fêté ensemble. La proviseure du dit lycée nous explique les raisons de la créativité de ses élèves. Cette journée récréative que nous avons voulu organiser au lycée Adjamé Aris a pour but de permettre aux élèves de se récréer, de se distraire, parce que l'année court à sa fin, étant donné que l'année a été difficile pour tous, permettre aussi au personnel, enseignants et administratifs de se distraire, de faire une pause à la fin de l'année. Demander aux élèves d'avoir de l'imagination pour mettre leurs effets scolaires dans d'autres sacs, outre que les sacs habituels qu'ils envoient à l'école. Une créativité appréciée par les élèves qui ont manifesté leur joie à travers un défilé. Cette journée au lycée Adjamé Aris nous a permis de déceler d'autres talents que nos élèves ont en dehors des études. La journée s'est terminée par la joie et la convivialité avec des pas de danse exécutés par des élèves. Ouvrons la page de l'international à présent. Un chauffeur de véhicule et un délégué expatrié, tous deux agents de la Croix-Rouge, ont été tués hier dans l'attaque de leur véhicule. Le drame s'est produit dans la région de Kayes, dans l'ouest du Mali. L'attaque aurait été perpétrée par des hommes armés non identifiés conduisant à moto. Le Royaume-Uni en fête un jubilé de platine, 70 ans de règne pour la reine Elisabeth II, 4 jours de célébration qui ont débuté par un défilé d'anniversaire, suivi de la parade du drapeau à laquelle ont également assisté le Premier ministre Boris Johnson et son épouse Carrie. La reine est apparue au balcon du Buckingham Palace, entourée de la famille royale. Ils ont été acclamés par des milliers de personnes qui n'ont pas voulu se faire raconter l'événement. Née le 21 avril 1926, la reine Elisabeth II est montée sur le trône le 6 février 1952. Bilan très lourd au Brésil, 106 corps ont été retrouvés par les secouristes du pays. Ces décès font suite aux inondations et glissements de terrain qui ont dévasté la région du Recife dans l'état de Pernambouc. 8 personnes sont toujours portées disparues et plus de 400 pompiers restent mobilisés pour les recherches. Le portrait de la semaine à présent. Bernard Yao, la cinquantaine révolue, est un instituteur pas comme les autres. En dehors de sa profession, il excelle dans plusieurs activités. Il est peintre en bâtiment, sérigraphe et plasticien. Et ce soir, No Sangaré, notre reporter, nous conduit à Aboissou, une ville du sud de la Côte d'Ivoire, où vit cet homme polyvalent. Reportage. Aboissou, école primaire publique, municipalité 2. C'est dans cet établissement que Yao est un instituteur. Passionné de l'art, à son arrivée dans cette école primaire, l'enseignant a apporté une touche particulière au mur de la salle de classe pour en donner fière allure. Quand ils sont arrivés, j'ai demandé un peu, parce que chaque fois nos chefs viennent nous voir, les classes ne sont pas décorées. Donc j'ai pris l'initiative sur moi de faire la décoration de la classe. C'est une salle décorée avec des motifs de paille et de dessins expressifs. Les pailles, ça c'est des chéris, ne me tournent pas le dos. Mais au niveau de la classe,
J'ai appelé papier, ne me tourne pas le dos. Et j'ai dit à mes élèves de CE1 que ça, vous devez étudier vos leçons parce que ce motif que j'ai mis, c'est pour eux. Maintenant, je continue au niveau de la boule. Quand il y a l'obscurité, s'il fait nuit, il va faire jour un jour. Donc, l'obscurité, c'est le noir de haut et la lumière apparaît. Et je vais vers la lumière. Ça, c'est mon espoir. Je dois prier Dieu pour aller vers la lumière. Maintenant, de l'autre côté, les gouttes d'eau. Vous voyez les gouttes d'eau qui sont là. Quand il m'assoit à mon bureau en regardant, je dois travailler convenablement pour avoir mon pain à la sueur de mon front. Et je travaille pour qui? C'est pour ces enfants. Pour que demain, c'est eux qui vont nous remplacer. On est appelés à partir. Dans cette école, ses collègues ne tarissent pas d'éloges à son égard. Quand il est arrivé à l'école, c'est lui qui a innové, d'établir des effectifs et de lui-même, il a participé à repeindre tous les tableaux des 12 classes du groupe scolaire. Et dans sa classe, vous avez vu ce qu'il a fait. Quand on met les moyens à sa disposition, de façon volontaire, il le fait pour l'école. Comme j'ai l'habitude de lui dire que M. Yao, vous avez vraiment raté votre vocation parce que vous aurez pu être à l'INSAC, être professeur des arts à l'INSAC. Cet enseignant marié et père de 4 enfants a plusieurs cordes à son arc. Quand arrive le week-end, nous le retrouvons avec une autre casquette, celle du peintre en bâtiment. Samedi matin, c'est jour non ouvrable. J'ai laissé les enfants, mais je dois aller faire ce travail de tyrolien. Une activité rentable qui lui permet d'arrondir ses fins du mois. Aujourd'hui, Yao s'attelle à crépir le mur de cette cour à la tyrolienne. Dans cette tâche, il est aidé par son fils. J'accompagne mon père dans toutes ses tâches, dans tout ce qu'il fait, parce que c'est lui qui nous nourrit. Voilà. Lui seul ne peut pas accomplir toutes ses tâches, pour laquelle on l'accompagne. Outre le métier de peintre en bâtiment, cet instituteur fait aussi de la sérigraphie. Un espace a même été aménagé à son domicile pour la circonstance. Quand les cérémonies, les fêtes, les gens viennent me sollicitent. Quand on vient me voir, je dis bon, si c'est pressé, je ne peux pas. Mais si ce n'est pas pressé, je prends le marché. Et le week-end, j'envoie les enfants à Abidjan, ils achètent les t-shirts et ils viennent et puis je fais le travail. Il y a un établissement de ma solité, un établissement d'Abengourou. Il est fait à Abengourou Indéni. L'école, c'est Ania-sur 1. On m'a sollicité pour faire le t-shirt pour la fête de fin d'année, les heures de CM2. Passionné des œuvres artistiques, Bernard est aussi plasticien. Des jours non ouvrables, bon, s'il n'y a pas de marché pour les peintures bâtiments, au lieu de m'ennuyer à la maison, je me retire un peu en dehors de la cour et je donne à cette activité pour me distraire. Ici, Yao a plusieurs tableaux à son actif. Son vœu, participer à des expositions. Bon, je ne maîtrise pas trop ce domaine d'exposition. Je suis en zone rurale. Bon, je n'ai pas encore eu à affronter ou bien rencontrer un grand peintre pour dire bon, venez voir ce que je sais faire pour que je puisse exposer. Cet enseignant pluridimensionnel, âgé de 55 ans, entend se consacrer à plein temps à ses autres activités une fois à la retraite. Des activités qui lui permettront sans doute de mieux s'épanouir. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à 19h30.